Info sur le net, c'est maintenant. Estime Sanza est déjà dans ce studio. Estime, bonsoir. Bonsoir Mexan, bonsoir à tous. Je vois que vous avez une très belle paire de lunettes claires. Est-ce que c'est déjà la réponse à l'appel du bahut, celle des binoclars? Merci pour ce compliment. En fait, ces lunettes, j'ai dû les acheter parce que celui qui les commercialisait m'a rassuré. En tout cas, il m'a promis que j'allais avoir l'air plus intelligent et être plus éloquent que vous ce soir. J'espère que son produit tiendra ses promesses. Et on verra tout en journal. Alors ici, on parle du drame du PSP de Chakona. Des policiers sont jugés finalement coupables. En effet, Mexan, la justice congolaise a jugé coupable 6 policiers poursuivis depuis octobre dernier pour homicide involontaire après la mort de 13 jeunes dans un commissariat de Brazzaville. Ces jeunes avaient été placés en garde à vue après leur interpellation lors d'une opération de la police avant d'être retrouvés morts quelques temps après. Ce malheureux événement avait eu lieu dans les geôles du poste de police de Chakona en juillet 2018. Environ 8 mois après ce drame, le procès relatif est terminé et la Cour a condamné le commissaire principal de Chakona à 2 ans de prison ferme contre 3 ans ferme pour son adjoint. 3 autres policiers ont pris 12 mois d'emprisonnement ferme, tandis que l'unique policière du groupe a été condamnée à 12 mois de prison avec sursis. Dans un article publié par RFI Afrique, on a pu lire que ce verdict n'a pas suffi pour sécher les larmes des parents des victimes. Ces derniers ont déploré le fait qu'ils ne recevront pas d'indemnisation à l'issue de ce procès. Une mère qui a perdu son fils unique lors de ce drame a même fait savoir qu'elle avait perdu tout le peu d'argent qui lui restait pour saisir la justice. Inconsolable, cette quinquagénaire ne sait même plus à quel sein se vouer, Maxime. Et puis on parle d'électricité à présent. Les agents de la EDC soupçonnés de couper l'électricité avant les matchs de football. Ça fait penser au Barça, ça fait penser au Real de Madrid, ça fait penser à Paris Saint-Germain, ça fait penser à Manchester United. Vous me montrez là que vous êtes un grand fan de foot, même si je suis persuadé du contraire. Cette situation, justement, que vous venez d'évoquer, est devenue monnaie courante à Pointe-Noire et même Brazzaville. De plus en plus nombreux sont les citoyens qui ont constaté que l'électricité était souvent coupée avant les grands matchs de football européens et rétablie après la fin des rencontres. Ces faits ne datent pas d'aujourd'hui. De nombreuses personnes soutiennent que certains agents de la société Énergie électrique du Congo, ex-SNE, seraient en complicité avec les gestionnaires ou les tenanciers des vidéoclubs de la ville. Les populations et les commerçants qui payent le plus lourd tribut dans cette situation souhaitent qu'une enquête soit menée afin d'élucider ce problème. Une démarche qui n'est pas nécessaire pour Chris, qui s'est exprimé sur notre page Facebook. Pour lui, on ne devrait même plus parler de soupçons car les faits sont évidents. Il y a Charmok, également un Brazzavillois, qui n'a pas hésité à partager son témoignage qui va dans le sens d'affirmer les allégations faites. Cardin, un internaute aussi, s'est plaint du fait que la société Énergie électrique du Congo, je vais y arriver, ne respecte pas le contrat établi avec sa clientèle. Lui ne voit aucune différence entre l'ex-SNE et la nouvelle EEC. Ainsi va le Congo, nous confie Gorny. En tout cas, c'est avec ces mots assez simplistes qu'il a voulu résumer la situation. Fort heureusement, ces coupures n'ont pas empêché les internautes de suivre les matchs qui ont opposé les Diables Rouges du Congo de moins de 23 ans aux Panthères du Gabon, puisque ces matchs ont été diffusés en direct sur la page Facebook dénommée DRCPF. Lors du match aller disputé le 9 mars, les Diables Rouges U23 de football ont étrié les Panthères du Gabon à Brazzaville par 3-0. Ce match amical qui permet aux Congolais de se préparer pour la CAN U23 2019 a eu sa manche retour cet après-midi et les deux équipes se sont séparées sur un score de 2 buts partout. Du côté congolais, les buts ont été marqués par Ankobo et Massanga. De façon générale, les supporters des Diables Rouges sont satisfaits de ces résultats, comme on peut le constater en lisant le commentaire de Brice qui estime qu'il ne faut pas rater le début. Pendant que la majorité des internautes s'attelaient à congratuler plutôt l'équipe congolaise pour cette prouesse, on va dire, Jandrel a profité de cette visibilité pour faire remarquer que nos joueurs s'entraînent avec des maillots Joma, joue avec ceux fabriqués par Adidas, alors que la Fédération congolaise de football a signé récemment un contrat avec l'équipe Montier Macron. L'autre commentaire était celui de Mathieu André qui a apprécié le match et qui a appelé les joueurs à rester vigilants lors des prochains matchs qui vont arriver très prochainement. Ouais, il a ressuscité, Mathieu André. Il faut croire que c'est quelqu'un qui usurpe l'identité pour ne pas dire que c'est un fan qui a bien voulu s'attribuer ce patronyme. Alors on va parler à cette fois-ci de Vox Echo. Toute la presse parle de ce forum réussi, on dit certains.
C'est bien que vous puissiez dire que c'est réussi parce que c'est également la lecture qu'on a pu faire en parcourant les différents sites des médias locaux qui ont couvert cet événement. Par exemple, sur le site de l'agence congolaise, enfin l'agence d'information d'Afrique centrale, ADIAC, en sigle, qui a retenu que le Congo a besoin de définir des stratégies solides pour attirer les investisseurs. C'est plus ou moins la lecture que ce média a fait en participant à ce forum. Tandis que de l'autre côté, il y a le groupe Congo Média qui est également un site sur Internet qui a estimé que le forum a été l'occasion d'engager des véritables débats sur les stratégies et les mécanismes pouvant susciter un intérêt des investisseurs nationaux et étrangers. Tandis que de l'autre côté, il y a le journal de Brazza qui pense qu'il y a de bonnes perspectives pour le Congo sur le plan économique. C'est la conclusion qu'ils ont pu faire en suivant très attentivement les différents ateliers, parmi lesquels je pense qu'on comptait un modérateur du nom de Mexon Foucault, mais je ne vais pas m'attarder là-dessus. Je vais plutôt citer avec Portail 242 qui estime que le forum est une contribution au développement de l'économie nationale. Donc de façon générale, on va dire que les avis sont très positifs. C'est peut-être l'occasion pour moi aussi de féliciter l'équipe qui a organisé ce forum et on espère que la prochaine édition sera encore un succès. Merci beaucoup Estime Sonza pour toutes ces informations. C'était l'information sur le net. Mesdames et messieurs, la grande édition se poursuit.